Cheikh, nous allons démarrer d'abord notre débat avec vous. D'abord aujourd'hui, c'est quoi Ruqya? C'est quoi? La Ruqya, Ouais. c'est soigner avec le Coran et les enseignements du prophète sallam les problèmes mystiques, les problèmes spirituels, de sorcellerie, de djinn et de mauvais œil. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un sujet très important pour deux raisons. D'abord, beaucoup de gens souffrent et sont bloqués dans leur vie et passent des années sans trouver de solution. Ok. Et deuxièmement, beaucoup de gens dans cette situation vont dans la mauvaise direction, dans le shirk, les choses que l'islam a bannies, Ok. la collaboration avec les djinns, avec les diables, etc. Et ça va augmenter leurs problèmes et ça va gâter leur foi. Mais souvent, par exemple, au Sénégal, je veux dire au Sénégal, souvent, vous avez parlé tout de suite de djinns, etc. Souvent au Sénégal, quand on a ces genres de problèmes, on va sur les charlatans, si je puis m'exprimer ainsi, les charlatans pour quand même chercher quand même solution pour se soigner. Est-ce que cela colle un peu avec la religion, par exemple? Le charlatanisme ne colle pas avec la religion. C'est à l'opposé de la religion. Vous voyez, au temps du prophète sallam même, il y avait des guérisseurs qui faisaient la ruqya avant l'islam. Ok. Et ils sont venus voir le prophète sallam pour dire s'ils pouvaient continuer. Il a dit, récitez-moi ce que vous dites, et vous pouvez le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. Ok. Tant que vous n'appelez pas quelqu'un d'autre qu'Allah ou qu'il n'y a pas quelque chose que l'islam interdit, vous pouvez le faire. Donc effectivement, il y a cette contradiction. Ok. Et par exemple, j'ai un jeune qui me dit que son ostaz lui a donné à faire le zikr de Ya Qandour, Ok. qui est quelque chose qui n'existe pas en islam. Et forcément, c'est des noms de djinns. Ok. Et on ne peut pas évoquer comme Mais les ça. djinns, ça existe donc? Oui, les djinns existent. C'est- Allah dit... Parce qu'il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Oh, non, non, je veux dire, il y a par exemple, des fois, tu vois des gens qui disent que non, djinn, ça n'existe pas, etc. Ça existe réellement. Oui, il y a la sourate les djinns, et Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Shaitan, Iblis, c'est un djinn. On sait que les shayatines sont attachés pendant le ramadan. Donc tout ça existe. Ok. Ousseynou, Kandé, je vous laisse avec donc Moi, je voulais Cheikh. lui demander Allez-y. quelle est la différence entre quelqu'un qui est possédé par le sorcier et quelqu'un qui est possédé par les djinns. D'accord. Donc les gens qui sont possédés, comme vous voyez les filles qui tombent dans les écoles, ou Voilà, n'importe il y a qui ça, fait ça, crise, oui, ça, et les djinns parlent, donc c'est les djinns. Maintenant, il arrive rarement que quelqu'un est possédé, et celui qui parle, c'est un humain. Et des fois, il va se présenter, je suis tel sorcier, ou samarâtre, ou qui que ce soit, et je veux détruire sa vie. Mais c'est rare. Donc, certains sorciers ont la capacité de faire ça, de posséder la personne, d'attaquer la personne dans son rêve, même de se transformer en animal. Voilà. Mais ça reste quand même une petite catégorie de sorciers qui sont haut gradés. Mais comment vous faire ça. parvenez à reconnaître ces sorciers-là? En tout cas, quand le djinn parle, avec le Coran et en tapant un peu sur le malade sans le brutaliser, le djinn va crier puis se soumettre à moins qu'il s'entête jusqu'à ce qu'il meure. Alors que quand c'est un humain, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent pour le maîtriser et lui-même, il est beaucoup plus arrogant. Et quand on lui demande, mais tu es un humain, il va le dire avec fierté. Oui, moi je suis un humain, je ne suis pas un djinn comme les autres. Ok. Kandé, Oui, Sanya? moi, la question que j'aimerais bien poser à notre invité est de savoir quelles sont les voies ou bien les canaux qui permettent, n'est-ce pas, au djinn, n'est-ce pas, de posséder un individu, une personne. Effectivement, normalement, les djinns vivent en marge des humains sans se mêler de la vie des humains. S'ils agressent un humain, c'est pour une raison. La plupart du temps, c'est par la sorcellerie. Quelqu'un vous a fait quelque chose avec vos photos, ou bien vos habits, ou quoi que ce soit, en vous faisant manger, pour vous nuire, et il a envoyé des djinns contre vous. La deuxième raison, c'est l'héritage. Vos parents ont fait des choses et qui ont ramené des djinns, et après eux, ces djinns se transposent à vous. L'autre raison, c'est la vengeance. Si vous faites quelque chose de brusque, comme de jeter de l'eau chaude sans dire Bismillah, même en rentrant en toilette sans dire Bismillah, vous pouvez faire du mal aux djinns, et puis ils vont se venger de vous. L'autre raison, c'est les péchés. Parce que si on fait n'importe quel péché, même si tu bois de l'eau sans dire Bismillah, il y a des djinns qui vont venir en profiter. Mais oui, là, je vous arrête un peu, parce que souvent, c'est vrai que nos prêcheurs au Sénégal, ils ont l'habitude de nous dire, par exemple, avant de boire de l'eau, il faut dire Bismillah. Mais généralement, nous, on n'a pas trop l'habitude de le faire. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne doit boire de l'eau, d'abord, il faut dire Bismillah. Même manger, il faut dire Bismillah. Comment ça?
Ça se Il y passe a un peu. 5 moments où il faut dire Bismillah. Ok. Quand on rentre à la maison, pour que les djinns ne rentrent pas, les mauvais djinns ne rentrent pas avec vous. Quand on mange, quand on se déshabille, pour que les djinns ne voient pas notre nudité. Ok. Avant de rentrer dans les toilettes aussi, parce qu'il y a les djinns dans les toilettes, les djinns mécréants se nourrissent de nos excréments, donc ils sont là-bas. Et avant d'avoir des rapports avec sa femme ou son mari. Ok. Sinon, vous voyez même ça, le prophète sallam dit, si quelqu'un dort avec sa femme sans dire Bismillah, Shaitan va participer et influencer l'enfant. Ok. Alors imaginez si quelqu'un commet la fornication, à plus forte raison, les djinns vont participer. Ok, ok, ok. Et, Ok. et- Akane? et chez nous, on parle, n'est-ce pas, de sorcellerie, puisque le djinn, effectivement, est un être comme les humains, les personnes. Mais au-delà, ici en Afrique, on parle de sorcellerie, que c'est une personne qui se transforme, n'est-ce pas, et en prenant, par exemple, une certaine morphologie, une personne qui peut se transformer en oiseau nocturne, en hibou, ou bien en singe, et des gens. Certains y croient, mais d'autres n'y croient pas. Est-ce que véritablement le sorcier en tant que tel existe? Oui, ça existe. Alors, la définition de sorcellerie telle qu'on a dans l'islam, sihr, c'est un pacte avec le diable. La personne va D'accord. vendre son âme au diable, Ok. faire un acte de mécréance. Par exemple, une fois, je lisais sur un patient, un djinn a parlé, je lui dis, quelle est ta religion? Il dit, je suis musulman. Je lui dis, mais comment toi, musulman, tu peux travailler avec un sorcier? Il dit, mais le sorcier pour qui je travaille, c'est un imam. Je dis, la hawla wa la quwwata illa billah. Puisque tu sais qu'il est sorcier, il ne faut pas travailler avec lui. Il m'a dit, effectivement, le pacte que l'imam a fait avec le diable est de ne pas faire la salat ad-dhuhr. Donc, il fait toutes les prières, sauf celle-là. Donc, il a toute l'apparence de l'islam, sauf ce pacte qu'il fait avec le diable, qui fait qu'il est un satanique, malgré le reste de l'islam qu'il pratique. Donc, ça peut être ça, ça peut être de prier sans les ablutions, ça peut être de salir le Coran, et puis ça peut être quelqu'un qui adore les fétiches, qui n'est pas du tout musulman. Voilà, allez-y. Allez-y. Donc, le sorcier est quelqu'un qui fait un pacte avec le diable, qui vend son âme au diable, et le diable va lui donner le pouvoir d'utiliser des djinns pour faire du mal aux gens. Maintenant, je vous ai dit, il y a une catégorie plus haute de sorciers, donc plus le pacte avec le diable est fort, les sacrifices, plus il aura un grade dans la sorcellerie. Et quand le sorcier fait un sacrifice humain, soit de tuer des humains, soit de manger leur chair ou de boire leur sang, ou d'avoir des rapports avec leurs cadavres, il passe à un haut niveau de sorcellerie qui fait qu'il fusionne avec le diable. Ok. Et c'est ce qui leur permet de faire des choses qui sont propres aux djinns, comme d'attaquer la personne dans son rêve. Normal, les djinns viennent dans nos rêves, c'est normal. Mais un humain ne vient pas comme ça dans le rêve. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous ne pouvez pas comme ça aller l'attaquer dans son rêve. Donc le sorcier se met à faire ça, à posséder la personne, à parler par sa bouche et à se transformer en animal. Parce que les djinns le font. Les djinns le font naturellement pour aller manger ou pour quelque chose. Il se met en chien, il se met en serpent, il se met en oiseau. Et puis, le temps de chercher sa nourriture, puis il revient. Donc, comme il y a cette fusion entre le sorcier et le djinn, et le shaitan, il prend l'âme. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le djinn qui se transforme en animal et il prend l'âme du sorcier avec lui. Ok. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que je suis ingénieur en statistique et économie, j'étais champion olympique en mathématiques, donc j'essaie d'être très cartésien. Et si je n'étais pas venu en Afrique, je n'aurais peut-être pas cru que l'homme se transforme en animal. Mais quand j'ai constaté ça, j'ai cherché à comprendre Voilà. comment ça marche. Moi, il y a une Allez-y, question que allez-y. j'aimerais bien poser après. Ouais. C'est que, est-ce que, Abdou Rakhouf, est-ce que vous avez les possibilités aujourd'hui, n'est-ce pas, de libérer une personne possédée par les djinns? Heureusement, alhamdoulilah, c'est notre travail. Nous Oui. sommes là pour soigner les gens. Donc tout ce qui est sorcellerie, djinn et mauvais œil, par la grâce d'Allah, nous soignons. Bon, nous avons un taux de réussite de 85% après 40 jours de traitement. Donc on n'est pas à 100% parce que c'est comme la médecine, ça ne peut pas être à 100%. Mais quand même, oui, on soigne les gens Est-ce que vous pouvez possédés. nous dire une petite anecdote sur vraiment? Ben, je vais vous donner une grande anecdote. Ah parce oui, allez. qu'on a fait une tournée en Guinée en 2015 Oui. pour les écoles où les filles tombent en transe. Ouais. Et ça existe un peu dans toute la région. Même Je ici, pense Mais au Sénégal. au Sénégal, il y avait Au le Sénégal, phénomène il y avait ces djinn gens de Maïmouna. phénomènes, ouais, c'est vrai. C'est dans les établissements scolaires, oui. C'est ça. Oui. Mais sauf qu'en Guinée, c'était dans toutes les écoles. Ah bon? Dans toutes les écoles. Et nous avons eu un ordre de mission du ministère des Affaires religieuses et nous avons fait plus de 80 écoles. Donc, on réunit les filles qui tombent dans une classe et on commence à tirer les djinns. Voilà, parce que à force de soigner les gens possédés, nous avons appris à inverser le processus.
Et une fois que les djinns ont quitté quelqu'un, nous allons l'entraîner à ce que lui-même va attraper les djinns et on va lire pour les convertir. Vous voyez? Et maintenant, c'est devenu le contraire. C'est l'homme qui attrape les djinns et on lit le Coran jusqu'à ce qu'ils se convertissent. On appelle ça le captage. Donc, on fait ça, on tire avec les filles qui sont là et elles vont toutes se mettre à tomber, à crier, à courir dans tous les sens. Mais on va tirer 1 heure, 2 heures, jusqu'à 5 heures, jusqu'à ce que ce soit fini. Et elles sont toutes repris leurs esprits. Et à partir de ce jour-là, il n'y aura plus de crise dans l'école. Ok, c'est ça. Diouf. Oui, pour quelqu'un qui est possédé par les djinns, le temps du traitement, ça dure ou bien ça peut se faire en une seule séance? Non, ça ne peut pas se faire en une seule séance parce que éventuellement on peut sortir le djinn en une séance, mais comme je vous ai dit, le djinn a toujours une cause qui la plupart du temps est la sorcellerie et ça nécessite quelques semaines de traitement pour que la sorcellerie finisse. Donc pendant tout ce temps, d'autres djinns peuvent venir encore. Donc pour ça, je vous dis, le traitement, c'est 12 jours d'une séance, 12 jours de traitement, une deuxième, une troisième. Donc après 3 séances, 40 jours de traitement, on a un taux de guérison de 85%. Mais est-ce qu'on peut traiter ces genres de choses à travers le Coran? Parce que souvent au Sénégal, les gens se soignent à travers d'autres méthodes culturelles, traditionnelles, je veux dire. Est-ce que seulement le Coran peut résoudre ce problème-là? Bon, je ne peux pas dire que seulement le Coran résout, parce qu'il y a des produits que les djinns ne supportent pas. On peut aussi combattre les djinns mentalement, mais nous, en tant que musulmans, parce que ce qui s'est passé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit, il y avait les guérisseurs d'avant l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit d'utiliser les choses shirk, qui sont avec les fétiches, qui sont avec les djinns, etc., mais de continuer ce qu'ils font, qui marche. Et petit à petit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les guérisseurs ont pris le Coran à la place des paroles qu'il disait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand on parle de ruqya, on parle de soigner avec le Coran. Donc l'efficacité du Coran, bien sûr, elle est plus forte que l'efficacité d'autres choses. Nous aussi, nous utilisons des plantes. Nous utilisons les ventouses. Al-hijama, qui est une grande sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça tire le mauvais sang, mais avec la lecture du Coran, ça va sortir de la sorcellerie qui est dans le corps. Alors, il y a la suratul Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, on parle souvent que c'est une sourate assez efficace pour éloigner justement Satan, Shaitan. Oui, effectivement. Ayatul Kursi, oui, c'est vrai. Oui, ce que le prophète sallallahu nous enseigne, et c'est même un shaitan qui a enseigné ça à un sahabi, parce que le shaitan est venu voler la nourriture et le sahabi Abu Huraira l'a attrapé et au bout du 3e jour, il dit laisse-moi, je vais t'enseigner quelque chose. Avant de dormir, lis Ayatul Kursi et pas un shaitan ne pourra t'approcher toute la nuit et Allah mettra un ange pour te garder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la vérité alors que c'est un grand menteur. Effectivement, donc Ayatul Kursi, c'est la plus grande protection que nous avons contre les shayatines. Et nous enseignons à nos patients et à tout le monde, si vous êtes attaqué dans le rêve, des serpents, des chiens, des militaires, c'est les djinns qui viennent comme ça. Si vous vous rappelez de dire Bismillah, Allahu Akbar ou de lire le Coran, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord pour qu'il ne puisse pas s'enfuir et ensuite tu lis Ayatul Kursi jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, il ne viendra plus. Est-ce que vous arrivez souvent, par exemple pour des personnes qui ont des projets, mais malheureusement à chaque fois qu'ils entament un projet, c'est toujours voué à l'échec. Et ils ont du mal à prospérer. On parle ici en Afrique, on leur a jeté un mauvais sort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ces possibilités justement d'aider cette personne, n'est-ce pas, à trouver vraiment cette prospérité? Inch'Allah, oui. Le premier symptôme, si vous avez de sorcellerie, il y a 4 symptômes. Le premier, c'est les blocages dans la vie. Quand les blocages sont anormaux et répétitifs, au point que vous ne pouvez pas croire que c'est le hasard. Parce que c'est la même chose bizarre qui se reproduit. Donc vous comprenez qu'il y a une force invisible qui est en train de bloquer votre vie. C'est ce qu'Allah dit, ils ont attaché ta vie mystiquement. Donc effectivement, c'est la première chose que nous soignons, les blocages de travail, de mariage, pour les études, pour l'enfantement. Pour le mauvais œil. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du mauvais œil? D'accord. Le mauvais œil, c'est quand on admire quelque chose, on glorifie quelque chose sans penser à Allah, sans évoquer Allah.
Hein, je te dis, mais toi, tu vieillis pas. Hein, ou quelque chose, ou la beauté, ou quelque chose comme ça. Par exemple, on la admire, beauté quoi. d'une personne. Oui, Voilà, c'est ça, oui. l'intelligence, tu vois, même la parole. Ah, celui-là, sa parole. Hein, oui. Donc, ça va briser la baraka, le bien qui est dans cette chose. Et soit on est malade, On l'appelle en Wolof chat. Voilà, Voilà, voilà. la mine, quoi. Ouais. Mais Cheikh, comment vous voyez un peu par exemple, il faut l'accepter, hein, nous sommes tous des musulmans, mais souvent les musulmans prennent comme recours la partie traditionnelle. Charlatanisme, oui. Comment vous appréciez Des pratiques de fétiche, genre. Non, mais c'est pas bon du tout. Ouais, mais on n'a pas le choix, parce que vous savez, par exemple, ici au Sénégal, c'est vrai que nous avons une grande partie de la population sénégalaise qui se trouve être des musulmans, mais souvent il y a des sorciers, je sais pas, hein, Oui. et souvent qui sont très efficaces et qui ont beaucoup de solutions face à de telles situations. Est-ce qu'ils sont obligés tout simplement de se limiter, je veux dire, sur le Coran, ou bien peut-être aller même voir les autres aussi expériences? Non, je décourage tout le monde d'aller chez les sorciers. Parce que même s'ils peuvent vous aider, ce que vous allez perdre, c'est pire. Je vous donne deux petits exemples. On est parti chez un roi coutumier en Afrique. Il me dit que depuis qu'il est roi, il a trop de problèmes. Ses enfants sont nés handicapés, ses femmes sont malades. Donc on a amené les djinns avec lui, on était au palais du roi, et ils sont venus dire, nous sommes les gardiens du palais. J'ai dit, vous êtes les gardiens du palais, et pourquoi ces gens sont malades? Ils disent, mais il faut bien qu'on se nourrisse. Ça veut dire les mêmes djinns qui sont là pour assurer son pouvoir, se nourrissent dans la santé de la famille royale. Okay. Donc ce que les djinns vous donnent, ils prennent dans votre poche droite pour mettre dans votre poche gauche. Okay. Tu veux l'argent, tu perds la santé. Tu veux le pouvoir, tu sacrifies tes enfants. Et forcément, ce que tu perds, c'est plus que ce que tu gagnes. Donc généralement, il y a toujours de l'échange entre l'être humain et le djinn. C'est un échange, mais lui, il ne te dit pas ce que tu vas perdre. C'est comme quand un marabout te dit qu'il va te faire gagner le loto. Mais pourquoi il ne gagne pas le loto lui-même? Parce que si tu gagnes le loto, tu auras le cancer ou un de tes enfants va mourir. Donc il préfère que tu prennes ce malheur et tu lui donnes son salaire et puis c'est tout. Et une fois, on était en Afrique du Sud, dans une ville, il y avait une colline avec une croix dessus. On est parti attraper les djinns parce qu'avec le captage, on peut amener n'importe quel djinn par la grâce d'Allah. Et on a ramené le djinn, je lui ai dit, tu fais quoi? Il dit, si je soigne les gens. Je dis, mais comment tu soignes les gens? Il dit, c'est très facile. Parce que les gens qui viennent ici prier pour la guérison, c'est parce qu'ils ne sont pas guéris dans les hôpitaux, c'est parce que leurs maladies sont mystiques. Sont spirituels, c'est pour ça dans les hôpitaux on n'arrive pas à les guérir. Je dis par exemple, si quelqu'un a une maladie dans le pied, je vais voir le sorcier qui a fait ça, je dis voilà, tu as fait la sorcellerie à telle personne, maintenant son pied est malade, mais il est venu chez nous, c'est devenu notre client, donc je voudrais que tu changes cette maladie, tu mets dans son ventre, comme ça ton travail il est bon, il est préservé, et lui il va voir que sa prière chez nous a marché. Donc les sorciers, c'est ce qu'ils peuvent faire, changer ton problème par un autre problème. Et comme ça, tu as l'impression que ça s'arrange par là, alors que ça devient pire d'un autre côté. Okay. Et en plus, tu as perdu la foi en allant chez quelqu'un qui va demander des diables de rentrer dans ta vie. Okay. Est-ce que souvent, puisque nous, la personne ordinaire ne voit pas ces êtres surnaturels comme le djinn, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de voir un djinn et quelle a été votre face? Alors, la première fois que j'ai pratiqué la ruqya, j'avais entendu des histoires de gens possédés qui souffraient et ça m'a donné la colère. Je me suis dit, le prochain que je vais voir, je vais le finir. Je ne vais même pas discuter avec lui. Bien sûr. Et les djinns, ils réagissent à la provocation. Ils ne restent pas calmes. Si dans ta maison tu dis, si un djinn ici, il n'a qu'à venir me voir, mais il va venir te voir. Il ne va pas se laisser comme ça, te laisser te moquer de lui. Donc, et quand dès que j'ai dormi, j'ai vu un djinn venir, qui était comme King Kong, qui était au-dessus des immeubles. Et il venait comme ça, et puis dès que je l'ai vu, je dis, voilà, je vais commencer avec celui-là. Et puis il m'a lancé sa main, et j'ai attrapé son poignet comme ça, avec mes deux mains. Dès que j'ai attrapé son poignet, je dis, ça y est, celui-là, il ne va pas m'échapper. Dans le sommeil ou bien? Dans le sommeil, dans le rêve. Et j'ai commencé à lire Ayat al-Kursi et il s'est transformé en un homme qui est très costaud. Et j'ai lu, puis il s'est transformé en un vieillard qui est couché. Et j'ai lu, et puis il a commencé à rendre l'âme. Et j'ai lu, mais je me suis réveillé.
ça veut dire que au dernier instant, il a pu fuir. Et je ne l'ai pas terminé. Bon, donc c'est comme ça les djinns. On les voit dans le rêve le plus souvent. Des fois, ça se manifeste par la paralysie du sommeil. Tu dors et quelque chose vient te bloquer, tu ne peux plus bouger. Hein? Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, quand tu es paralysé dans le sommeil, tu vas l'attraper en attrapant tes mains. Tu vas essayer d'attraper tes mains, même un peu. Hein? Dès que tu as attrapé tes mains, tu commences à lire dans ta tête. Puisque ta langue ne bouge pas, laisse la langue, tu lis dans ta tête Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à ce que ta langue se lâche. Dès que ta langue se lâche, tu continues à lire à voix haute et tu ne lâches pas, tu serres et tu lis jusqu'à ce que tu le finisses. Donc ça, c'est la paralysie du sommeil. Maintenant, il arrive qu'on voit les djinns sous forme d'animaux, pas leur forme réelle, parce que leur forme réelle ne se voit pas par nature. Hein, donc, si tu vois un serpent ou un hibou ou un chien chez toi, ou tu te conduis la nuit dans une route et tu vois une vieille qui est là-bas, loin de toute habitation, quelque chose qui te semble bizarre, qui te pense que c'est un djinn, alors il faut savoir que les djinns ne peuvent pas venir quand tu les regardes, ni partir. Hein, donc, quand tu le vois, tant que tu le regardes, il ne peut pas partir. Il faudrait que tu cherches ailleurs, tu reviens, et puis il a disparu. Donc, quand tu le vois, tu vas le fixer de tes yeux. Comme ça, tu l'as attrapé rien qu'avec ton regard. Et tu commences à lire Ayatul Kursi fort, hein, et puis ça va le brûler jusqu'à ce que tu le finisses. Voilà. Maintenant, l'autre manifestation, quand les gens sont possédés, par exemple les filles qui tombent dans les écoles, quand les filles tombent, vous l'attrapez et vous tapez sur sa tête, comme ça, pas trop violemment, mais quand même en la secouant, et vous lui dites de répéter La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vous répétez ça, ça va brûler le djinn, ça va lui casser la tête jusqu'à ce qu'il s'enfuit ou qu'il devienne musulman, et la fille va se réveiller. Donc si vous faites ça à chaque fois, ils vont se décourager d'attaquer les écoles. Mais il y a une question donc, aussi qui me préoccupe. Souvent, puisque vous dites qu'on ne peut pas percevoir, en tout cas dans sa forme initiale, n'est-ce pas, ces êtres, les djinns, la question est de savoir, puisque j'entends parfois certains dire que l'être humain peut se marier avec un djinn. Est-ce que c'est possible? C'est faisable, mais islamiquement ce n'est pas permis. Mais sinon, ça se peut. Ça arrive, et qu'on ait des djinns, des enfants avec les djinns, dans un sens comme dans l'autre, et beaucoup de gens rêvent des rêves sexuels bizarres. Donc, bon, en tout cas, les rêves sexuels, c'est rap. Hein, la plupart du temps, ces djinns sont envoyés pour empêcher la personne de se marier ou d'avoir des enfants. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Des fois, on a sacrifié la personne à un djinn, on l'a donné à un roi djinn qui le prend pour son objet. C'est ça, Diouf. Des fois, j'entends dire qu'il y a des djinns musulmans qui font du bien. Oui, ça c'est vrai. ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, bien sûr, il y a des djinns musulmans qui font du bien, qui prient, qui apprennent. Ils viennent dans les mosquées? Oui, ils viennent dans les mosquées justement parce que chez les djinns, il n'y a pas des mosquées, ils n'ont pas des Corans. S'ils veulent apprendre le Coran, ils vont là où les humains apprennent le Coran pour apprendre avec eux. Souvent, ils viennent prier avec nous, faire du bien. Maintenant, même les djinns musulmans se mêlent très rarement de la vie des humains. Mais par exemple, dans votre maison, s'il y a vraiment une ambiance religieuse, hein, parce que s'il y a des musiques qui ne sont pas bonnes, s'il y a des péchés, les djinns vont fuir. Ils vont pas, il faut un endroit où il n'y a pas de péché pour qu'ils puissent rester les djinns musulmans, comme les anges qui viennent quand on évoque Allah Ta'ala. Donc des fois, ils peuvent vous réveiller pour la prière ou faire des petites choses comme ça pour vous aider dans le droit chemin. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut passer un peu dans une sorte de démonstration de captage, par exemple. Tu peux nous faire ça sur quelques minutes là. On y va. Démonstration de captage. Oui, donc on va essayer de faire une sorte de démonstration. Parce que il est bon quand même un peu pour faire une sorte de on va retenir notre souffle, hein, parce que oui. N'est-ce pas, qui va nous permettre peut-être de comprendre. De mieux comprendre. N'est-ce pas? Oui. Ça va permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, donc un peu. Mais j'espère que mon ami ne va pas trembler, hein, parce que déjà, je vois qu'il... Non, je ne crois pas. Allez-y, voilà. Allez-y, voilà. Alors, nous discutons depuis tout à l'heure. Il y a des djinns qui nous écoutent que nous ne voyons pas, forcément. Et nous allons chercher un djinn qui a écouté, en plus nous sommes en direct à la télévision, et qui n'est pas content de ce qu'on a dit. Voilà, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent défendre leur point de vue. Et après, je finirai le travail, Inch'Allah. Ouais, d'accord. N'ayez pas peur. Ok.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Tu suivais l'émission? Oui, tu es étonné d'être sur le plateau. Tu étais dans le studio ou tu étais avec un téléspectateur? Alors, tu es très étonné d'être ici, tu n'arrives pas à parler. Où je suis. Alors, tu es sur le plateau, justement, on était en train de parler des djinns depuis tout à l'heure. Et toi, où est-ce que tu étais? Oui, on vous suivait en direct. D'accord, tu étais dans la maison de quelqu'un qui regardait la télé. Oui, je suis avec une femme. Je suis avec une femme. Tu faisais quoi avec elle? Oui, il y a sa co-épouse qui m'a envoyé pour l'empêcher d'avoir des enfants. Et aussi bloquer ses enfants, les empêcher à étudier et à se marier, à les pousser de la fornication et prendre de l'alcool, de la drogue et faire du n'importe quoi. Actuellement, on a rendu 3 enfants fous. Ok, donc tu nous regardais à la télé. Comment tu trouves cette discussion? Nous, on est contre ça. Parce que tu es en train de gâter le business qu'il y a entre nous et les sorciers. C'est alors qui est ici. On ne peut pas te voir. Toi, tu es un micro. Mais nous avons des bonnes nouvelles pour vous quand même. Et tu as lancé des défis. C'est pas que les autres humains, ils ont peur de nous. Mais grâce à tes paroles, ils vont essayer de nous combattre. Et c'est ça qu'on ne veut pas. C'est pour cela qu'on aime travailler avec les sorciers. Et ils nous donnent tout ce qu'on veut. Du sang, des sacrifices humains, des sacrifices des animaux et d'autres choses qu'on a besoin. Mais toi, espèce, c'est le contraire. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس على تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu es devenu musulman? Oui. Pourquoi? À travers tes paroles. À travers les paroles, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu lisais. Oui. J'ai senti mon corps comme si ça va s'exploser. Et aussi, c'est comme s'il y a des gens qui m'ont entouré sont en train de me dévoiler. Qu'est-ce qui s'est dévoilé? Tout ce que je suis en train de faire. Ah, tu as vu le mal que tu fais? Oui. Ok, c'est bon, tu peux rejoindre les musulmans. Merci. Ouais, excellent. Merci, vraiment, merci. Merci, voilà. Eder Kane, donc j'espère qu'on a vu quelques prestations qui nous a permis quand même un peu de suivre donc les chers. Sûrement vous avez... Mais oui, voilà, je vois que le dernier mot, la dernière question, il a prononcé le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il s'est calmé. Ouais, après, il s'est calmé. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc il est devenu musulman. Ouais. Bien sûr, ça change tout. Ça change tout. D'accord. Donc au moment où il parlait, il était vraiment complètement possédé, hein, parce que là, on a vu
Ah, c'est le djinn qui Ouais, parlait. ouais, c'est ça, ouais. Donc, lui, il n'a pas de djinn, Oui. c'est un capteur. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, quelqu'un qui était. Avant, il avait les djinns. Quand ils sont partis, on les entraîne à attraper Ah les oui, c'est djinns. ça, c'est ça. Donc, on lit les versets, le djinn vient. Mhm. Donc, nous avons demandé particulièrement un djinn qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit Oui, oui. pour avoir une confrontation, justement. Sinon, ce serait trop facile. Oui, c'est Et vrai. voilà, il s'est exprimé. Voilà. Diouf, allez-y, vous avez une Non, moi question. je demande son adresse, quoi. Ouais. Diouf, allez-y. Comment Quelqu'un qui a on peut- besoin de vous, où est-ce qu'il va vous trouver pour l'aider et tout ça. Alors, nous avons une dizaine de centres au Sénégal qui travaillent toute l'année. Donc, dans toutes les grandes villes, je ne peux pas les nommer, mais Ici au Sénégal. oui, oui, au Sénégal. Ok. Dakar, Ziguinchor, il y a Saint-Louis, etc. À Dakar. Oui, à Dakar. Donc, nous sommes aux parcelles unité 19. Alors, les contacts 77 290 33 13. 77 290 33 13. Et l'autre contact 77 559 29 76. Voilà. 77 559 29 76. Mais souvent, par exemple, au Sénégal, on a l'habitude d'utiliser le safara, là. On a l'habitude L'eau de bénite. dire, Oh, l'eau bénite. de l'eau bénite, là. Oui. Est-ce que là aussi, souvent, est-ce que c'est rejeté, je veux dire, par le Coran? Parce que souvent, Non. nous au Sénégal, c'est comme ça. Hein? Non, l'eau bénite, c'est bon. Depuis Aïcha, radhiyallahu anha, il est authentiquement rapporté qu'elle écrivait le Coran dans des récipients et donnait aux malades pour diluer dans l'eau, boire et se laver. Et un autre sahaba aussi, Abu Qulab. Mais il faut que ce soit seulement le Coran ou bien des doigts, pas les gris-gris, pas les nombres, les carrés magiques et les autres choses. Donc il faut que ce soit le Coran. On peut l'écrire pour diluer, on peut aussi lire dans l'eau. Donc nous, dans notre enseignement, nous préférons la lecture parce que tout musulman peut lire au moins les versets qu'il lit dans la prière, alors que peu pourraient écrire. En plus, il faut une encre spéciale. On ne peut pas écrire avec nos stylos qui sont là pour le diluer. Et quand on lit dans l'eau, on peut lire dans le lait, l'huile, le parfum, le miel, le khol, l'encens, le choray. C'est Voilà. ça. Mais souvent, par exemple, pour éviter les djinns là, on a tendance à dire au Sénégal, par exemple, il faut savoir s'habiller de cette façon ou bien de cette façon. Oui, parce que vous parlez Souvent, même il y a des filles. Pour les filles, par Surtout exemple. les je veux filles, dire, femmes, là. de manière Il y a une façon extravagante. très extravagante, très sexy. Oui, peut-être, nuit, voilà. oui, tout à fait. Est-ce que cela ne pourrait pas provoquer ces genres C'est de ça. djinns Ah oui, oui, tous les péchés attirent les djinns. Ah, tous les péchés attirent les djinns. Et par exemple, si une femme est habillée en sexy, bon, nous les hommes, tu peux regarder, mais tu ne peux pas sauter sur elle. Mais Ouais. les djinns, ils peuvent sauter sur elle. Ok. Les djinns, il n'y a pas quelque chose qui les empêche de venir. Et puis, quand elle va se doucher, etc., ils vont. Ah oui. Ça veut dire que les djinns sont en contact direct avec nous, à Oui. chaque fois. Bien sûr. Puisque quand on mange, dès que tu dis pas Bismillah, ils mangent. Avec ta propre femme, ils vont profiter si tu dis pas Bismillah. Donc Ah si ouais. c'est dans le haram, c'est encore plus. Mais Allez-y. il arrive parfois, on dit, la personne se sent assez bizarre. Quand ils arrivent dans un endroit, il se sent assez bizarre. Soit il a des genres de frissons, on dit que attention, il y a la présence d'êtres surnaturels, du genre djinn. Ah, on tremble, on a l'impression qu'automatiquement on a le corps assez donc glacé, sans pour autant toucher de la glace. On parle de la présence, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, d'un être voilà, paranormal. Effectivement, il y a des endroits qui sont plus hantés, qui sont plus habités par les djinns, souvent des endroits abandonnés, ou bien des anciens cimetières, ou bien des endroits où les sorciers se réunissaient, ou pour quelle raison que ce soit, il y a des djinns, mais c'est seulement les personnes qui sont touchées qui peuvent le sentir. Parce que l'être humain, dans sa constitution normale, est séparé du monde des djinns, et quelqu'un qui n'a pas de djinn, de sorcellerie, rien du tout, ne va rien sentir. Mais quand vous avez déjà, là, il y a des interactions et une certaine sensibilité à ce monde des djinns. Mais au Sénégal, on nous interdit parfois de marcher à certaines heures. À certaines heures, c'est vrai. Par exemple, Timis, le crépuscule, on dit ah, ne sors pas parce que c'est dangereux. Et 14 heures, on dit tiens, c'est dangereux. Je sais que mon ami ne sort jamais 14 heures, je ne le vois jamais sortir à 14 heures. Bon, il y a des heures qui sont indiquées, on Voilà. dit ces heures-là sont des heures stratégiques pour les djinns. Et même aussi l'aube aussi. L'aube. Oui. Alors, bon, il y a une Fajr, part, Fajr. il y a une part de vérité. Hein. Oui. Maintenant, en ce qui concerne 14 heures, le prophète, ça me dit Qilou, faites la sieste car les diables ne font pas la sieste. Bon, mais sinon, ce n'est pas particulièrement dangereux. Vous voyez les marchés qui sont. Il y a beaucoup de djinns dans le marché. Par contre, l'heure du maghrib, l'heure du coucher du soleil, c'est là que les djinns se réveillent, normalement. Ils vivent la nuit
et dorment le jour. Donc c'est le contraire de nous. Donc c'est là qu'ils se réveillent, puis ils commencent à chercher leur nourriture, à chercher à faire leur journée. Donc il faut faire attention. Maintenant, il faut pas, on peut sortir, mais il faut dire Bismillah dans ce qu'on fait. Mais il faut dire Bismillah pour sortir, il faut éviter les péchés, la nervosité, les gros mots. Bon, c'est qu'il faut éviter tout le temps, mais particulièrement Voilà, à cette heure-là. C'est ça, c'est ça. Donc merci, On a en tout cas, tendance à allez-y, dire allez-y. dessus les ablutions. Oui, les ablutions. Ah oui, les ablutions. Il faut fuir les djinns. Voilà. En tout cas, c'est une protection. Les ablutions, c'est une protection. Les bismillah, les doigts, c'est une protection. Lire les 3 qouls après Subh, après Maghrib aussi, après Timis, c'est une protection. Et le Kursi, après chaque prière, c'est une protection avant de dormir. Ok, Oui, allez-y. oui, on a peut-être ça va être la dernière question. Vous êtes écrivain, vous êtes également traducteur, vous avez fait plus d'une vingtaine de productions. Et comment vous parvenez à faire tout cela? C'est toujours basé sur le Saint-Coran et avec ces pratiques dont vous dénoncez? Non, j'ai écrit 2 livres sur la ruqya. Les autres sont des livres éducatifs. Il y a Réussir sa vie de famille, il y a les leçons pour les jeunes de Surat Yusuf, il y a Muslim Génération, il y a Comment apprendre l'islam, il y a Le croyant fort. Donc le reste, c'est des conseils de vie pour le musulman. Ok. En tout cas, cher, ça a été un Merci. grand plaisir de vous recevoir dans nos studios. Moi aussi. Votre dernier mot? Alors, chez nous, l'enseignement est gratuit. La formation est gratuite dans tous nos centres, toute l'année, c'est ouvert pour les hommes et les femmes. La seule condition pour soigner avec le Coran est de pouvoir le lire. Hein. Il faut lire le Coran. Voilà. Ah oui. Donc, nous souhaitons recevoir les gens. Vous pouvez venir pour vous soigner ou bien pour apprendre et ouvrir vos propres centres. Le ou bien... traitement, c'est pas cher. Non, c'est pas cher, c'est accessible. C'est ça. Merci. Oui. Merci.